On a peut-être l'industriel, le plus important du moment. C'est pas Musk, c'est Jensen Huang. L'année dernière, c'est une société qui a explosé littéralement en bourse et qui, pendant, je crois, 1 ou 2 semaines, a été la boîte la plus valorisée au monde, c'est-à-dire qu'elle a dépassé Apple. C'est une société qu'on a la chance de suivre au kiff depuis maintenant, effectivement, 4 à 5 ans, parce que c'était Nvidia qui était venu nous raconter en 2021 leur Omniverse, c'est-à-dire leur version pré-métaverse du jumeau numérique. Et c'est une boîte qui a littéralement explosé, qui a laissé tout le monde scotché. Et puis c'est aussi, et je crois qu'il faut le dire, un patron assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est à la fois showman. Et là, il faut bien comprendre, on est dans la salle à Las Vegas, et ça commence comme un grand spectacle avec une grosse voix américaine. La nouvelle frontière, les building blocks of AI, et c'est évidemment un avatar qui vient vous raconter l'histoire. Là, on est carrément en pleine science-fiction. Voilà, avec un côté visionnaire à l'américaine. Et là, c'est carrément la vie quotidienne américaine. Et pourtant, c'est vrai, l'IA fait tout ça aujourd'hui. Elle guide les voitures, elle guide les robots. On lui parle à l'IA. Elle va nous aider à soigner. Donc ça, c'est le rêve américain, mais on n'en est pas loin. En tout cas, les robots existent. Ça aussi, c'est une des vraies applications de l'IA, c'est sur la météo. Ça, c'est vrai. Et ça fait partie des grandes réussites d'NVIDIA. La modélisation des systèmes météo. Ça demande une maîtrise des datas qui est extraordinaire. La médecine. Ça, c'est les jumeaux numériques. Ça, Dassault Systèmes nous en avait parlé. Vous voyez qu'il a des lunettes Apple. Voilà le monde dans lequel on va. Et ça, c'est vrai. Voilà, ça aussi, ça s'est passé l'année dernière. Donc, quelqu'un qui a retrouvé sa voix créée par artificielle. Ça, c'est à Paris. C'est un exosquelette. Voilà. Là, c'est carrément un petit pas pour l'humanité. Un grand pas pour l'homme. Là, on est dans la salle. C'est carrément une mise en scène. Rien n'a été laissé au hasard. Soigne ton entrée, comme disait Maurice Chevalier. À Johnny Hallyday. Voilà, c'est Jensen Huang. Donc là, on est dans la mythologie du capitalisme américain. Et il arrive avec un blouson brillant, Vegas. D'habitude, il est toujours en blouson d'aviateur. Un petit côté rock'n'roll à la Jack Ma. Et ouais. Ouais. Ouais, bah ça y est, il parle de son... Et donc là, il est carrément en strass et paillettes. Je veux dire, c'est le plus grand patron peut-être du monde. En tout cas, quand on fabrique du hardware ou quelque chose de très technique, s'adresser par les usages et d'être au plus près des usages, c'est aussi donner un attachement à cette marque, parce que je ne suis pas sûre que pour tout le monde ce soit clair ce que fait Nvidia. Personne ne sait, même nous à l'époque. Et là, il fait rentrer dans l'univers d'Nvidia, parce qu'ils ont fait un jumeau numérique de leur propre société. Il avait été le premier à apparaître en avatar. C'était le premier patron qui avait fait une conférence avec son avatar. Je pense qu'il voulait marquer, et je pèse mes mots, il voulait marquer l'histoire. J'ai vu plusieurs de ses présentations cette année. Une qui était à Taïwan, qui était épique parce que c'était le fils du pays qui revenait. Il y en avait une en Inde. Elles sont toutes en ligne sur YouTube. Et là, voilà, le GPU qui est la révolution qui va alors changer leur vie, et la nôtre aussi, puisque c'est à partir du GPU qu'on a la puissance de calcul qui va faire vivre l'IA. L'IA est une ruée vers l'or, et il faut toujours se rappeler que ceux qui gagnent le plus d'argent, c'est ceux qui vendent les pelles. Donc, Nvidia vend des super pelles. Des super pelles, et il va s'employer à démontrer qu'il est en avance de deux manières, montée en puissance et miniaturisation. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne fait pas que de produire des pelles, il a une vision et il crée un outil qui est mieux que la pelle pour faire bouger le marché. Donc, et il démontre, voilà, on est à l'IA générative, on va vers les agents, et lui, ce qu'il va démontrer dans cette conférence, c'est qu'on va dans l'IA physique. Ils avaient annoncé au mois de mars le robot Groot, donc qui imite la gestuelle des humains. Et en fait, il va arriver à un moment donné sur scène avec une gamme de robots qui correspondent à différents usages. Il y a des robots qui font de l'accueil, des robots qui font du soin, des robots puis il y a des robots qui existent sans qu'on les voit. Ils sont en train de construire des usines aux États-Unis.
parce qu'évidemment, c'est un actif stratégique. Le gouvernement américain a interdit qu'ils vendent au gouvernement chinois les dernières puces, et c'est un des actifs absolument stratégiques à Taïwan. Si jamais Taïwan est bombardé, on pense que ce sera les premières usines qui vont disparaître, avec celles qui fabriquent les iPhones aussi, celles de Foxconn. Et en attendant, donc, il rapatrie les actifs. Et c'est pour ça aussi que c'est très important pour lui d'exister dans l'univers américain. Il est au centre de l'IA, au centre de la technologie. Et c'est là où sont venus ses financements. Mhm.